Je m'appelle Amadou Kandialo, plus connu sous le nom de Elhadji Kandialo. Bon, sur le plan politique, j'ai été conseiller régional de Saint-Louis, j'ai été conseiller départemental, je le suis toujours, du département de Podor. J'ai été aussi conseiller municipal plusieurs fois à Ndioum et maire de Ndioum de 2009 à 2014. Ensuite, j'ai été le responsable politique du Parti démocratique sénégalais au niveau de Ndioum en tant que secrétaire général et ensuite président de la fédération, de la forte fédération du département de Podor du PDS. Jusqu'à un jour, peut-être, ils n'ont pas fait de changement, mais jusqu'à aujourd'hui, cette structure était restée. À côté du secrétaire général qui était Moussa Sow et les Aliou Diop et autres. Donc j'ai présidé vraiment les destinées du Parti démocratique sénégalais au niveau du département de Podor pendant plusieurs années. Et c'est là où j'ai été investi candidat député du département aux avant-dernières législatives. Et malheureusement, on m'a arrêté et j'étais en prison quand l'élection se passait. Donc c'était la seule fois où je n'ai pas participé à une élection depuis que je suis devenu majeur. Ça, donc c'est mon parcours un peu. Il y a effectivement d'autres choses, mais je suis beaucoup plus connu comme un homme de culture, puisque j'ai été président de l'association pour la rénovation de Ndioum depuis 1978, quelque chose comme ça. Et j'ai organisé les 72 heures culturelles de Ndioum, qui était une première biennale en 1990, l'année où on a pu obtenir que Ndioum soit transformé en commune, l'année où on a pu obtenir le collège de Ndioum, l'année où on a pu obtenir vraiment une vraie écologie culturelle et sociale, économique et scientifique de Ndioum, qui était un patelin de 2000 habitants. Aujourd'hui, Ndioum est devenue une très grande ville qui fait plus de 20 000 habitants. Donc, je suis beaucoup plus un homme de développement, un homme de culture. C'est pourquoi ma politique s'adosse toujours sur, en tout cas, cette démarche culturelle, parce que je crois beaucoup à Senghor, que j'ai découvert après nos échauffourées, qui disait que la culture est au début et à la fin du développement. En 2014, on a créé le mouvement Bamtare, Synergie qui liguait le Sénégal. Et avant cela, le PDS cherchait un candidat à la présidence. Et Karim Wade était candidat. Moi-même, j'étais candidat. Et d'autres. Au finish, je suis arrivé deuxième derrière Karim Wade. Mais quand j'ai senti que maintenant, mon ambition n'était pas bien perçue par ceux avec qui j'ai travaillé, j'ai décidé, pour donner corps à la vision que j'avais, qui dormait en moi, un mouvement qui s'appelle Bamtare. En pulaar, ça signifie développement. Synergie qui ligue le Sénégal, c'est une rencontre des forces en direction du développement du Sénégal. Et pourquoi le mot est resté Bamtare? Parce qu'il est né dans la tête d'un pulaar. Donc, puisque les langues sont d'égale dignité, il n'y avait aucune raison de changer ce nom. Plutôt, il fallait justement l'édulcorer pour montrer que ce n'est pas un mouvement pulaar. C'est pourquoi on a rajouté Synergie qui ligue le Sénégal. Donc, le manifeste de Bamtare s'articule autour de cette vérité que nous avons, que nos politiques, pour qu'elles soient durables et pour qu'elles soient adoptées par les populations, elles doivent s'adosser sur ce que celles-ci comprennent. C'est quoi la culture et la religion? Donc il faut que nos politiques publiques s'adossent sur nos valeurs culturelles et cultuelles pour qu'elles deviennent des politiques durables. Parce qu'acceptées et accompagnées par les populations. Nous partons de cette vérité. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais la même démarche que Senghor, qui dit que la culture est au début et à la fin du développement. Comme Bamtare égale développement, vous comprenez que le début de la culture, la porte d'entrée du développement doit être la culture.
Et la finalité, c'est l'épanouissement culturel des populations pour lesquelles ce développement est fait. Il faut que le hiatus qu'il y a, et la différence et l'indifférence qu'il y a souvent entre, et l'incompréhension qu'il y a, c'est le mot qu'il faut dire, entre les pouvoirs publics et la population, il faut faire disparaître ça. Et dans l'analyse historique de comment ça s'est passé, on a vu de Senghor à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade jusqu'à Macky, il y a toujours eu à un moment précis un genre de divorce entre le peuple et les gouvernants. Et nous pensons que cela prend source à partir de ce que je vous ai dit. Les politiques publiques ne s'adossent pas suffisamment sur les valeurs connues des populations, donc les valeurs culturelles et culturelles. Il n'y a que deux choses. L'éducation que vous avez reçue vous laisse quelque chose dans votre tête, dans votre façon de voir, mais aussi ce à quoi vous croyez. C'est ça les croyances, c'est-à-dire le culte. Nous pensons donc que ce culte-là, il faut le respecter. La culture, de façon générale, il faut la respecter. Et il faudrait que ça soit la porte d'entrée du développement, mais que ça soit aussi la finalité pour permettre, en tout cas, d'avoir un Sénégalais épanoui. Donc notre ambition, c'était de faire appliquer cette vision au niveau de l'État. Donc soit on est président ou on est un élément important du gouvernement, on applique ces idées-là, soit on ne l'est pas, mais on est écouté par ceux qui ont le pouvoir. Donc dès le départ, on avait dit voilà ce qu'on vise. Nous visons le pouvoir. La politique, on ne la fait pas pour dormir, on l'a fait pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Nous sommes allés avec nos propres moyens. Nous avons décidé ici, et dans l'ensemble de nos sections, parce qu'on est présent dans les 45 départements du pays et dans la diaspora, nous avons décidé d'aller aux législatives sous notre propre bannière. Et j'étais donc la tête de liste. Nous avons déposé notre caution, on a emprunté un récépissé de parti et on a dit, quel que soit Alpha, ça nous permettra de nous faire découvrir par les Sénégalais. Nous sommes partis seuls, sans coalition. Parce qu'il y avait beaucoup de coalitions, mais nous sommes partis seuls. Sans moyens. Personne ne nous a donné de moyens. Ni d'où on venait, ni ceux qui s'intéressaient à nous avoir un jour ou l'autre, ni personne. Nous avons compté sur nos propres forces, comme on le dit souvent. Sur la force de nos amis, surtout la force de nos familles, nos voitures. Et c'est pour cette raison que tout a été escanté pendant cette élection. Et j'ai tenu à faire les 45 départements, ce que j'ai fait, et à faire ça 2 fois. J'ai fait toutes les frontières que le Sénégal a avec les autres pays environnants. Donc j'ai fait vraiment la profondeur du pays. Bon, les images de la RTS sont là pour l'attester, et d'autres. Et quand on a fait ça, au résultat, qu'est-ce qu'on a eu? On s'est classé 26e sur 47. On a eu un peu moins de 10 000 voix. Et nous avons quand même devancé beaucoup de coalitions. Nous avons quand même devancé beaucoup de personnalités. Je me réserve de ne pas citer ici. Mais on a en fait, non seulement devancé 21 listes et coalitions, et on a devancé 21 listes et coalitions et nous n'avons été devancés que par 25. Pour une première, c'était une bonne chose. Et nous avions dit que de 2 choses l'une, ou on a un député, ça nous permettra, après avoir utilisé le temps de la campagne électorale pour propager nos idées contenues dans notre manifeste, nous allons pouvoir faire ça à l'Assemblée nationale. Bon. Ou on ne l'a pas, le nombre qu'on aura intéressera un candidat à la présidentielle. Parce que nous nous sommes dit, si on n'arrive pas à avoir député, c'est illusoire de chercher à diriger le Sénégal. Quelqu'un qui n'a pas de député, vraiment, c'est irréaliste de chercher à présider le Sénégal. Et nous nous sommes dit, nous allons choisir un candidat. Et notre analyse nous avait fait ressortir qu'il y avait 2 candidats qui pouvaient nous intéresser. D'où on venait et le candidat du pouvoir. Bon, malheureusement, d'où on venait, personne ne nous a contactés. Ou heureusement, selon. Ensuite, les forces du pouvoir nous ont contactés et nous avons discuté, nous avons trouvé un terrain d'entente. Nous sommes allés à la base leur expliquer ça. La base a adhéré et a exigé pour qu'on adhère à soutenir le candidat Macky Sall. La seule exigence qu'on avait, c'était qu'ils nous reçoivent, qu'on discute sur la base d'un certain nombre de points. Ce qui s'est fait au mois de mars, où on a discuté autour de 13 points, plus 4 divers,
Et on s'est entendu sur l'essentiel, sauf un point qui n'était pas important, c'était qu'il accepte qu'on fasse une tournée internationale. Il disait que je pense que ce n'était pas la peine. Mais surtout le reste, on s'est mis d'accord. Surtout, on s'est mis d'accord sur l'idée que nos idées puissent intégrer sa nouvelle offre de programme en 2019. Et on a senti les prémices aussi, un peu, de ce qui nous préoccupe. Parce que nous, dans notre manifeste, nous disons que chaque membre de BAM-TARE doit être un entrepreneur. Et tout le monde sait que le président a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat, et surtout de l'entrepreneuriat rapide, en fait, il a parlé aussi de la création vraiment sur le plan technologique, informatique, de beaucoup d'entrepreneurs pour que les gaps qui sont là soient rattrapés par le Sénégal, pour que l'informatique, c'est notre domaine, et la communication, les technologies nouvelles puissent accompagner vraiment tout cet espoir qu'on a avec la découverte du pétrole et toutes les perspectives qui sont là. Bon, donc en fait, ça c'était un point fort. Et l'autre point, c'était qu'on puisse intégrer les langues nationales en fait dans la formation de l'individu sénégalais. Nous voulons que le Sénégalais puisse maîtriser 5 langues. La langue maternelle, une autre langue nationale d'intégration nationale, la française, la langue anglaise et l'arabe. Pour que la culture et culte dont on parle puissent être au rendez-vous. Parce que l'arabe, c'est pour maîtriser le Coran. Le français, c'est pour maîtriser le christianisme et tout ce qui est écrit en français, et d'autres choses. Et être aussi une langue d'ouverture internationale. L'anglais, ça s'impose sur le plan international. Et au niveau national, nous voulons que chaque personne maîtrise sa langue maternelle et une deuxième langue d'intégration. Par exemple, le Pulaar et le Wolof. Bon, mais quand on dit maîtriser, ce n'est pas seulement savoir parler, mais c'est qu'on puisse acquérir les connaissances du monde dans sa propre langue. Parce que tous les pays se sont développés avec leur langue nationale. La Corée, coréen, espagnol, Espagne, français, France, bon, chinois, Chine, etc. Donc pourquoi le Sénégal ne se développera pas avec sa langue nationale? Bien, ces langues nationales, puisque nous avons une spécificité, on n'a pas une langue nationale. Ça veut dire qu'il faut que les mathématiques, la physique, la chimie, tout ça soit traduit dans nos langues. Et c'est possible, mais c'est un programme qu'il faut avoir, c'est pour les générations futures. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est que nos Sénégalais, dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, soient transformés en des Sénégalais qui ne savent même plus c'était quoi le Sénégal. Nous ne voulons pas qu'ils épousent d'autres cultures, parce que nous n'avons pas, en tout cas, la même culture. Toutes les cultures se valent, donc restons avec la nôtre. Donc c'est ça, en fait. Bon, donc tout ça, je pense, c'est des éléments sur lesquels nous sommes accordés. Et vraiment, nous remercions tous ceux qui sont intervenus. Il y en a beaucoup qui sont intervenus pendant des années pour nous amener à épouser un peu le programme du président Macky Sall. Mais au finish, bon, il y a le ministre Mansour Khan qui a beaucoup fait pour ça. Mais il y a des moments où ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que simplement, bon, non seulement j'ai dit que pour aller travailler avec le président, il faut être propre. Et en ce moment, j'avais le dossier judiciaire sur moi. Vous avez vu Mamadou Seck à l'époque, quand on l'avait accusé en tant que ministre des Finances, il avait démissionné. Et quand il a été blanchi, il est retourné. C'est le même problème. Et les grands marabouts que je respecte, qui sont mes amis, demandaient à ce que je rejoigne le président. J'avais dit, attendez que je finisse avec la justice, c'est un problème personnel, c'est un problème d'amour propre, c'est un problème de responsabilité, avant que je n'envisage ce que je vais faire politiquement. Et heureusement que bon, Dieu m'a donné raison, puisque j'ai été blanchi doublement, et par le maître des poursuites, et par le juge lui-même. Bon, et c'est ça qui explique en toute liberté. On a décidé, après avoir fait une grande discussion, de rejoindre, en tout cas, de porter la candidature du président Macky en 2019 fièrement et fortement, parce qu'en fait, il n'y a rien qui devait nous distancer. Parce que c'est un libéral de souche et nous croyons au libéralisme social et nous pensons que, bon, même dans une maison, il y a des disputes, même entre femmes et mari, il y a des disputes, mais il faut que ça se termine. J'allais accepter la main tendue depuis 2 ans, 3 ans. Même celle d'Ablaye Daoud était déjà tendue il y a 3 ans ou 4 ans, quand on s'était rencontrés à Timat. Et j'avais dit, même si le président m'a convoqué à l'époque, je ne partais pas, je l'avais dit. Et je pense qu'il l'avait entendu. Et on était dans les réseaux sociaux, on était très dur, parce que je présidais justement le fond du non lors du référendum. J'étais le président au niveau du département de Podor, à côté de Cheikh Diangadio, de Aïssa Tall, du PDS, etc. Donc moi, je suis quelqu'un
qui fait ce qu'il a envie de faire et ce à quoi il croit. Et il le fait sérieusement. Moi, je ne fais pas des coups bas ni des coups en haut. Je fais des coups directs. Bon, donc en fait, à l'époque, tout le monde est intervenu. Mais si on voulait être blanchi, on allait poser ça comme condition. Vous savez, le président, nous, on le rejoint, Kandé, Baldé, on le rejoint quand il est difficile de le rejoindre. Il est en fin de mandat. On ne l'a pas rejoint quand il était facile d'être rejoint, en début de mandat, pour partager le gâteau. Je vous ai dit, je ne l'ai pas attendu à la présidence. Il m'aurait maintenu, parce que je le connais depuis longtemps. C'est un frère que j'aime, que j'adore. Mais la politique, c'est la politique. Des coups, ça se paye cash. Des erreurs, ça se paye cash. Des coups aussi, ça se répond. Donc j'ai été agressé. Et j'ai toujours été agressé politiquement. Et j'ai toujours répondu et j'ai fait face. J'ai fait face pendant 6 ans. Donc personne ne me surprend aujourd'hui de le rejoindre simplement parce qu'il y a tel. Au contraire, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de nomination ni rien du tout. Bon, donc moi, le juge, depuis 3 ans, avait demandé le non-lieu. Et ce dossier ne concerne pas seulement Kane Diallo. Il concerne Ahmed Fall Braya, il concerne 3 autres directeurs du COSEC. Donc ce n'est pas un dossier propre à moi. Nous avons les mêmes inculpations. Mais n'ont pas été jugés parce que le juge d'instruction a jugé qu'il n'y avait pas matière à juger, à envoyer au jugement. Et le juge d'instruction avait demandé depuis très longtemps, depuis Mao Sémou Diouf, véritablement le doyen des juges, qu'on aille vers le blanchissement. Bon, mais politiquement, c'est normal. Les gens ont ralenti les choses parce que, bon, peut-être que c'était une façon de mettre la pression. Mais quand les gens se sont rendus compte que cette pression était inutile, parce que ça ne m'a pas poussé à venir les voir, au contraire, à chaque élection, j'augmentais mon électorat et ça pouvait être dangereux. Bon, les gens ont laissé la justice faire son travail correct. Dans ce dossier, il n'y a rien. Je n'ai pas pris d'argent, je n'ai pas vu la couleur de l'argent. C'était des problèmes de procédure, de maîtrise de procédure, c'est tout. Et le dossier de l'ARMP se trouve dans le net. C'est l'ARMP 2008. Il y avait 84 entreprises qui étaient auditées, comme le COSEC. Et le point de vue de l'auditeur à l'époque, c'était que le COSEC a fauté dans le respect des procédures, dans le fond, pour le code des marchés publics, pour un petit nombre de marchés et pour des montants non significatifs. Mais est-ce que ça doit amener quelqu'un en prison? C'est ça l'opinion de l'auditeur. Bon, heureusement, le doyen des juges, il a commis en fait un audit aussi. Et l'audit a conclu au fait que Amadou Kane Diallo et compagnie n'ont pas fait porter préjudice à l'État. Au contraire, ils ont fait gagner à l'État, même si ce n'est pas beaucoup, 250 000 CFA. Donc vous comprenez, bon, mais c'est la lenteur, c'est le temps de la justice qui fait que les choses ont traîné. Mais j'aurais dû en fait être blanchi depuis 2 ans, 3 ans. Ça m'aurait donné plus de possibilités. Bon, donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, ce n'est pas une négociation du tout. C'est vraiment un homme libre, un mouvement libre, implanté un peu partout dans ce Sénégal. Nous pèsons beaucoup plus que beaucoup de partis ici, que nous avons décidé d'accompagner Macky pour qu'il termine. Il a commencé, parce qu'il a continué l'œuvre gigantesque de Wade. Mais il a fait vraiment énormément de choses depuis qu'il est là. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est un élève de Wade. Mais il a multiplié tout ce qu'il avait trouvé ici. On va organiser un méga meeting culturel inclusif de Bantangé. Et nous soutenons qui? Macky Sall. Ou au stade de Ndioum, le 10 décembre à 16h30. Ce qu'on dit, tout le monde a Ndioum, il a Ndioum. Tout le monde, le 10 décembre, il a le 10 décembre, qui correspond exactement avec la fin du parrainage, pour nous permettre de faire ce bilan et de voir comment prendre le top départ pour la réélection du président Macky Sall pour son 2e mandat au premier tour. Et pourquoi on a dit il a Macky Sall? C'est-à-dire que tout le monde accepte de laisser Macky Sall terminer son travail. Et ensuite, il y aura une compétition. Il ne faut pas qu'on passe tout le temps à faire des élections. Nous, à Bamtare, on avait même proposé qu'il y ait un mandat unique de 8 ans, avec au milieu du mandat, d'aller à l'Assemblée nationale pour que si le président est fatigué, qu'il démissionne, mais sinon, qu'il continue et qu'on lui dise ce que le peuple pense de lui. Bon, vous voyez, donc en fait, c'est ça qu'on organise. Donc on invite tout le monde là-bas. Et en fait, on remercie toutes les personnalités qui nous appuient là-dedans. À la première loge, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui vraiment nous appuie, c'est le coordonnateur APR du
du département de Podor, nous a accueillis correctement pour ce qui est de notre segment Podor, parce que Bamtare est national. Bon, pour ce qui est de notre segment Podor, vraiment, il nous a facilité la tâche, il nous aide, et nous avons aussi l'appui du président, ne serait-ce que moralement. Bon. Vous voyez les termes, c'est un meeting pour lui, parce que nous visons à ce que d'ici les élections, qu'on transforme les parrains en électeurs, parce que c'est ça qui s'ouvre maintenant. À partir du 10 s'ouvre l'ère d'encadrer les parrains pour en faire de vrais électeurs le 24 février. Et faire de sorte que le président puisse passer au premier tour. Donc c'est politique, c'est culturel, parce que justement tous les grands artistes, nous croyons à la culture et au culte, et tous les grands artistes seront là-bas, qui sont disponibles. Le blues du fleuve aura lieu du 7, 8 et 9 à Podor, et dès que c'est fini, on vient faire le rahas, on vient faire la terminaison, hein? On vient faire la fête du blues. La fête du blues du fleuve se fera à Ndioum par l'ami de Baaba Maal, l'ami millénaire de Baaba Maal, qui est un grand frère, un ami qui est complètement engagé dans ça et qui se donne corps et âme aussi pour véritablement qu'on atteigne nos objectifs de laisser le président Macky terminer son mandat pour le bénéfice du Sénégal. Bon, il y aura Koumba Gawlo Seck qui est mon tout, vous connaissez mes rapports avec Koumba Gawlo. Il y aura mon homonyme Kandialo Niang, le fils de Mbassou Niang. Il y aura Abou Djoubade, le grand artiste Peul qui est adoré par tous les Peuls. Il y aura Bidéo Boubès qui est de là-bas aussi, que j'ai eu à épauler quand personne ne les connaissait bien, hein, pendant des années ici, avec Yorodia, que je remercie au passage. Et il y aura d'autres artistes locaux qu'on va découvrir, des vrais talents. Tim Timol, Khalidou Boudjel et tant d'autres. Bon, donc, nous viendrons là-bas, non seulement animer ce méga meeting, mais ensuite donner une fête à la jeunesse de Ndioum et de Podor pour que la nuit du 10 jusqu'à 6 heures du matin, bon, que cette jeunesse-là ait l'occasion de découvrir ses talents. Parce que ça fait longtemps que Baaba Maal est attendu à Ndioum, est attendu au Fouta, mais avec un vrai concert, un vrai méga concert, pas seulement un petit concert. Non, c'est tout ce qu'il y a de moderne aujourd'hui comme logistique qu'on va amener à Ndioum. C'est pourquoi ça ne pouvait se faire qu'au stade, pas dans un espace public comme ça, mais au stade de Ndioum, où on invite tout le monde, et que ça soit aussi un meeting de l'unité, pour que l'unité retrouvée au niveau de l'APR et au niveau de Benno Bokk Yakaar et de toutes les forces qui convergent vers Macky, que cette unité-là soit réelle pour engager la bataille de communication, la bataille de ce qui va suivre pour amener les Sénégalais et surtout cette région-là, et ce département-là, à voter pour Macky Sall. C'est pourquoi nous invitons. Hein? Oui, je vois que vous avez invité pratiquement tout le monde. Voilà, bon. Non, justement, parce qu'en fait, vous voyez que c'est placé sous la présidence du président de la République et sous la présidence d'honneur de Madame Marième Faye Sall. On aimerait bien qu'elle soit là parce qu'on a beaucoup de cadeaux pour la CRR qu'elle est. Hein? Bon, mais je ne sais pas. Si elle est là, en tout cas, elle verra ce que les Foutanké peuvent faire pour elle. Bon, on a placé ça sous le parrainage du Premier ministre Boun Abdallah Dionne, le parrainage du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, coordinateur APR du département de Podor, du ministre Mansour Elimane Kane en charge du pétrole, du gaz, de l'énergie, et qui est de Ndioum, qui est notre propre parent, qui est un frère à nous, et nous souhaiterons vraiment que pour une fois, que toutes ces personnalités soient ensemble là-bas. C'est placé aussi sous le parrainage de Harouna Dia, qui est un ami, qui est au Burkina, et qui aide beaucoup le président, qui est là parce qu'il y a la fête de l'élevage le 8, et nous souhaiterons qu'il soit là aussi, comme il a l'habitude de le faire. À chaque grand événement, il vient appuyer le président de la République. Et c'est placé, bien sûr, sous le haut parrainage aussi de El Hadji Baaba Maal, notre fierté nationale, notre fierté internationale, et qui est largement et totalement et généralement et beaucoup attendu au niveau de ce patelin, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu là-bas. Donc c'est ça. Ensuite, il y a de grands invités. Et parmi ces invités, il y a le président du conseil départemental, Mamoud Dia, mais il y a surtout le maire de Ndioum, Cheikh Maran, directeur du COUD.
Parce que, en fait, tout le monde sait qu'il y a eu deux tendances au niveau de l'APR, celle qui s'appelle nouvelle dynamique et la tendance légale, normale, qui est la coordination. Bon, nous souhaiterons que ça soit, comme le disent, c'est la fin du parrainage, nous souhaitons que ça soit la fin des hostilités aussi. Parce que c'est le temps du président. Et il y a beaucoup d'autres, Moussa Matatal, il y a beaucoup d'autres qui sont là. Vous avez vu les El Hadj Ndiaye, les Moutagassi, les Amoudem, les Moussa Sow, les Moussa Diop, les Ablaye Elimandia, les Harouna Galoba. Hein? Il y a Yatta Sow, vous avez aussi l'honorable député Farbangom. Hein? On souhaite qu'il soit là. On souhaite que Aliou Dembourou soit là, on souhaite que tous les maires soient là en fait. Bon, je pense qu'il y a Racine Sy, il y a, bon, j'ai cité presque tout le monde, je pense, mais en tout cas, on veut que le maire c'est les étudiants, on veut que le COJER, c'est les jeunes de l'APR, les jeunes de Benno Bokar, les femmes de Benno Bokar. Il faut que le 10, qui est la fin du parrainage, soit la fin des hostilités, soit la retrouvaille de tout le monde pour que tous se mettent au service du président. Pourquoi c'est important? C'est pour éviter des votes sanctions. Parce que s'ils ne sont pas ensemble, si dans une ville, on sait que c'est X qui est là-bas, pour faire mal, on peut aller voter sanction pour qu'on dise que lui n'a pas gagné chez lui. Et pour éviter ça, il faut donc qu'on retrouve l'unité. Qu'on retrouve l'unité. Bon, les tendances, ça existe, comme le jour et la nuit. Mais ça n'empêche pas au monde de continuer à marcher. On peut s'asseoir ensemble en ayant des idées différentes. Mais l'essentiel, c'est le temps du président. Il est temps, et j'invite tous les Sénégalais qui sont épris, en tout cas, de cette volonté, qui veulent que le président puisse avoir son deuxième mandat, de taire toutes les divergences et de se retrouver autour de l'essentiel, autour de coordination, autour de l'essentiel, pour éviter les votes sanctions. C'est vrai que chacun court de son côté. Mais après, il y aura le temps de chacun, parce qu'on aura les locales, mais chacun retournera dans sa localité. Donc je pense qu'en attendant, il est essentiel qu'on retrouve l'unité. Et nous voulons que ce meeting soit un meeting de l'unité. Un meeting, en fait, où véritablement, bon, tout le monde va se retrouver autour de l'essentiel, et surtout pour qu'on soit conscient de ce que les populations veulent, de ce qui manque aux populations, afin qu'elles ne se découragent pas d'ici l'élection. Parrainer, c'est quelque chose, mais voter, c'est encore autre chose. Ok. Je pense que ce sera la dernière question. C'est un peu sur vos rapports avec Bab Mal. Pourquoi il a accepté? Il paraît que vous avez cheminé depuis un bon moment. Oui, je voulais... de parrainer votre manifestation. Absolument. Bon, il est même concepteur de la manifestation. Le 10, c'est lui-même qui a pris la date, parce qu'on avait pris une autre date. Mais lui, il préfère terminer ses blouses et venir là-bas. Mais pourquoi? Parce que Bab Mal et Kane Diallo, c'est la même personne. Mon dernier fils porte son nom. Il est né en 2006. Bab Mal, quand il a quelque chose qui lui fait mal, je suis là, même s'il ne me le dit pas. J'ai été le voir à Londres. Quand j'ai quelque chose qui me fait mal, il est là, même si je ne lui dis pas. Le seul accident où j'ai eu un mort dans ma voiture au Fouta, il était là et il a fait venir l'hélicoptère de El Hadj Ndiaye, que je remercie au passage. C'est ce qui m'a sauvé. Hein? Donc, Bab Mal, c'est vraiment depuis longtemps. Depuis qu'on était élève, ensuite étudiant. Et ensuite, on a le même combat. C'est le combat culturel, de l'épanouissement culturel de notre communauté. Et la communauté de Bab Mal, c'est d'accord Pulaar, mais c'est Wolof, c'est tout le monde. Parce que quand on va à Podor, il y a toutes les ethnies qui sont là-bas. Donc Bab Mal, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui a envie que l'Afrique croit en elle-même, que l'Afrique pense par elle-même, que l'Afrique pense pour elle-même. Parce qu'on ne peut pas avoir un développement qui nous est imposé d'ailleurs. Et donc tout le sens de notre combat nous réunit. Je n'ai jamais fait quelque chose sans, en tant que grand frère, aller lui demander. Tu sais que depuis que nous existons, à chaque Tabaski ou Korité, je prends toute ma famille et on va aller voir Bab Mal. Chaque fois. Si je ne viens pas, il est obligé d'attendre ça. Donc vraiment, Baba, nous avons ce combat-là ensemble. Et je n'ai jamais fait quelque chose sans qu'il me dise « je suis d'accord ». Même Bamtare, partout, tout ce que j'ai fait, je suis obligé d'aller lui en parler. Donc je pense que Bab Mal, nous avons
nous nous adorons, nos familles s'adorent. Quand vous voyez son homonyme là, parler de son grand, de homonyme le grand, mais il jubile. Son homonyme aussi, quand il parle de son petit homonyme là, mais il prend des gants, parce qu'il se dit attention, je parle à une personnalité. Donc vous comprenez, il y a une complicité. Et Baba, c'est un vrai patriote. C'est un vrai patriote. Il a développé le Sénégal à travers les écoles, à travers les maternités, à travers vraiment l'animation culturelle, comme Senghor disait, s'enraciner et s'ouvrir. Baba, il s'enracine et il s'ouvre. Il ne laisse pas du tout sa culture. Donc ce qui unit de manière solide et durable Baba Maal et Amadou Kane Diallo, c'est que nous sommes conscients que nous devons croire en nous, réfléchir pour nous et par nous et pour nous. C'est ça le véritable développement. Donc nous croyons aux valeurs culturelles et culturelles.